Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga lecture. On n'oublie pas de s'abonner, de liker et de commenter. Moi, je vous attends dans les commentaires à chaque fois. J'aime ça vous répondre, ça me fait plaisir. Comme vous remarquez, Hachimaru est allé prendre un break à la fenêtre. Il écoutait pas, je l'ai puni. Donc, c'est la vie, pauvre petit. Sans plus tarder, allons-y avec le premier tome lu cette semaine. L'avant-dernier tome de Parasite, édition de luxe. Un tome charnière, disons-le, pour ainsi dire. C'est un tome qui va aller dans l'arc final d'une certaine façon, parce que là, on va aller attaquer le maire. La police va se rendre sur place. On n'oublie pas que Parasite, c'est des créatures qui rentrent dans l'être humain et les font se transformer en espèce de mutant qui a des lames. Des lames et qui peut tuer les gens d'une façon très rapide. Là, ils sont vraiment juste sexy, comme ça a l'air vraiment sexy. Ils vont prendre d'assaut la mairie, ils vont tuer pas mal tous les parasites. Le beau twist, que je spoil solide, le maire n'était pas un parasite. Le maire était un humain qui se disait ami des parasites. J'avais pas vu ça venir. C'est vraiment bien fait. Pendant ce temps-là, Shinichi, il va juste observer tout. Et c'est éventuellement Gojo, le vilain de cet arc, là, le parasite à 5 parasites, qui va tuer tous les policiers de Tonohon. Va faire... Puis là, tout le monde va mourir. Puis là, il va arriver à la fin devant Shinichi en mode genre... Maintenant, c'est toi que je vais tuer. Donc... C'est une belle façon de mettre en place que le dernier combat de la série sera contre lui. Reste à voir ce qui va se passer. Je suis vraiment intrigué. J'ai hâte d'avoir le tome 8. J'espère qu'il va sortir vite au Québec. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est pas de notre faute si ça n'arrive pas rapidement. Ah! Mais une très bonne lecture que ce tome-là de Parasite. Ensuite, j'ai terminé la série Blue Flag avec le tome 8 de chez Kurokawa. Blue Flag, c'est l'histoire de 3 personnes qui, lui aime elle, qui aime lui, qui aime lui. Hein? On fait ça simple de même. Et depuis un petit bout, nos deux, Taichi sort avec Futaba, tout va bien. Mais sa relation chie avec Thomas, parce que c'est quand même son meilleur ami. Et leur but, c'est de redevenir au moins des bons amis avant la fin de la série. Ouais. Mais pour moi, c'était déjà plus. On a des belles discussions dans ce tome-là. Des beaux petits moments. Ça n'a pas été ma meilleure lecture. Je l'ai trouvé un peu longue. Parce que je me disais, c'est clair que ça va finir sur Thomas et Taichi qui sortent ensemble. C'est ce que je dis depuis le début. Ah ben, j'avais raison. Spoiler alert, j'avais raison. La série se termine par les deux qui sont mariés ou fiancés. Et tout ce qu'on voit, c'est leurs mains. Pour donner comme l'aspect du... Je le montre pas, mais c'est clair. C'est une fin de série assez connue. Assez bien menée quand même. Mais ça restera pas dans mes meilleures séries romantiques. Ça, c'est certain. J'ai connu mieux. Puis j'étais un peu déçu par Blue Flag sur la fin. Donc, pour moi, c'est pas mind-blowing. Yeah, it is. Ensuite, j'ai aussi fini une autre série. Le tome 6 de M, ton prochain. M, ton prochain, c'est l'histoire d'une folle qui est Mido, qu'on voit sur le cover d'ailleurs, qui, elle, est en amour solide avec un gars, Kazumi. Et lui, elle l'a comme menacé tout le long de sa vie en tuant les filles proches de lui, en les faisant se rendre folles au point que, les filles abandonnaient le gars. Et là, c'est à son tour de payer, parce que Kazumi est rendu à l'étape du « je vais te tuer, motadine folle ». Et on a des planches totalement graphiques dans ce tome de Kazumi qui va rentrer des exactos dans les jambes de Mido une fois qu'on comprend, mais son regard à elle ne nous laisse même pas en doute du « je suis bien, tout va bien dans ma tête ».
Tu sais, un exacto dans la jambe, puis elle réagit à peu près pas plus. C'est surprenant à quel point j'étais angoissé quand même en lisant le tome. Je me demandais, est-ce qu'elle va retourner la situation? Est-ce que la situation va finir qu'elle va survivre et finir avec l'homme qu'elle aime? Ou il va réussir à la tuer? À un moment donné, j'étais juste en train de router, j'étais comme meurs! 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 Ben, elle est pas morte. Elle est morte, mais elle est pas morte. Tu sais, genre, l'auteur est vraiment allé au bout de son délire. J'aime vraiment ça. C'est une série à lire, je la recommande. C'est une petite série, 6 tomes, c'est sympathique, publié par Agatha. Mais c'est un beau coup de cœur pour moi. C'est une très bonne série. Jetez-vous dessus. Je peux pas en dire plus sans spoiler vraiment tout ce qui se passe dans le tome. Ça me tente pas de spoiler. T'sais, c'est pas Blue Flag ou c'est que c'est évident. J'aime mieux ça que vous découvriez ce qui se passe dans le tome 6. Après ça, j'ai lu le premier tome de Burn the Witch par Tati Kubo. Donc, Burn the Witch, c'est quoi? C'est l'histoire de sorcière dans le Reverse London. Non, London Verso Londres, de la manière qu'il l'appelle en français. J'aime mieux Reverse London en anglais. Et c'est, dans le fond, des sorcières qui vont tuer les dragons noirs. Parce que les dragons noirs sont des amalgames d'émotions mal digérées et qui font en sorte que ça vire n'importe comment, ça peut faire mal et ils peuvent tuer des humains. Les humains qui rentrent en contact avec ces dragons trop longtemps sont aussi passibles de mort. Et notre personnage quasiment principal va finir par être en contact avec un dragon trop longtemps. Et c'est là que Noël et Nini vont devoir intervenir et devenir sa gardienne. Et lui, ben, dans le fond, c'est Ichigo 2.0. Il y a vraiment un design à la Ichigo. C'est normal. Parce que il est dessiné par Tadekubo. Dans ce tome, on a droit au premier one-shot qui servait de mise en place de la série et aux 4 chapitres suivants qui ont été publiés, je pense, 1 an et demi plus tard. C'est vraiment sympathique pour pouvoir se remettre dedans, d'avoir le one-shot. C'est une très bonne idée de l'auteur. Et on reprend avec leurs premières enquêtes, le fait qu'on comprend tranquillement pas vite que Joe, il est un petit peu barjot et qu'il attire à lui les dragons. Donc, ils vont devoir se servir de lui tranquillement pas vite pour attirer les dragons les plus forts qui existent. Balgo, son nom. Et ils vont finir par se battre contre un dragon issu de contes de fées qui est Cendrillon. Donc, ici, Cinderella. Et il y en a 7 des dragons de contes de fées. Et leur but sera éventuellement de continuer la chasse aux dragons. Dans ce tome, on a juste Cinderella qui finit par mort. Mais c'est une belle mise en place. C'est vraiment intriguant. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte que l'auteur suit le rythme qu'il peut pour la publication. Il décide quand est-ce qu'il sort la prochaine batch de chapitres. Un peu comme du Hunter x Hunter, mais peut-être plus sûr. Mais c'est ça. C'est une très bonne lecture et j'aime vraiment la jaquette qui est splendide et que quand tu l'enlèves, tu as un autre dessin en dessous qui est tout en couleur. C'est vraiment beau. Burn the Witch, un atout à posséder pour tout fan de Bleach? Oui. Un atout pour fan de Tite-Kubo? Clairement. Et il y a toujours aussi le mini-film en 3 épisodes, si je ne me trompe pas, qui est disponible. Qui recouvre l'histoire. Sans le one-shot. Par la suite, j'ai lu le tome 17 de Slam Dunk. Donc, du match de Shoku contre Sano. J'avais oublié qu'il avait commencé le match contre Sano, à tout vous dire. Mais, on a ici un bon volume avec un match qui commence à laisser de moins en moins d'espoir quant à la victoire de Shoku. Et j'ai vraiment aimé l'impact que ça va peut-être avoir. Oui, il va peut-être avoir un retournement majeur dans le prochain tome, je suis d'accord. Mais on a le droit à des vraies belles affaires que même Amiya fait. Chaque personnage
n'a pas nécessairement sa place sur le terrain présentement. C'est vraiment genre 3 des persos qui vont être mis en avant. Donc, Mr. sur la jaquette et notre ami Capitaine Gorille et Sakuraba. C'est comme ceux qui sont mis en avant dans ce volume, qui est quand même assez épais encore. Mais c'est plate de voir que l'équipe revolve autour de 3 joueurs pendant un bout, tout d'un coup un autre. Oui, j'aime le fait que c'est très réaliste puis qu'il n'y a pas de « je vais tirer de la mi-terrain et mon ballon va rentrer ». Non. C'est juste bien mené. L'équipe adverse est vraiment bonne, mais j'ai de la misère à différencier qui dans l'équipe adverse tellement que je suis comme « hein, ils vont perdre. Rien là. Moi, j'ai pas perdu espoir, c'est l'équipe principale puis c'est un manga shonen. » Mais j'ai bien hâte de voir le tome 18. Puis après ça, les 2 derniers, fait que... c'est chez Canon, on n'oublie pas que c'est une équipe de sport qui fait du basket. Que dire de plus sur Slam Dunk? C'est du basket! Bam! Par la suite, j'ai lu le tome 1 et unique de Dr. Stone Reboot Byakuya. Un tome qui se passe en parallèle un peu du début de Dr. Stone, mais en même temps avant Dr. Stone. Ça suit l'histoire de Byakuya, le père de Senku, qui s'en va sur la station internationale, dans l'espace, et qui va assister à la pétrification du genre humain de loin, et se dire « il faut qu'on retourne sur Terre pour aider les humains ». C'est le but premier de l'œuvre. Par la suite, il va avoir construit un petit robot, le Ré, qui est une fille, qui est un robot, qui, on va suivre ses aventures pour essayer de maintenir la station spatiale en espace, et non qu'elle s'écrase et qui va prendre le relais de tout. L'œuvre est dessinée par Boichi, mais n'a pas été dessinée et écrite par Boichi, dans le fond. Et Richiro a juste supervisé l'œuvre pour être sûr que les dialogues s'accordent avec Dr. Stone. Mais normalement, ce n'est pas canon à 100%. C'est canon à comme 98%. Donc, c'est un plus à avoir pour les fans de Dr. Stone, tant qu'à moi, parce que on voit l'autre point de vue de ce qui s'est passé avec la pétrification en partant de l'espace, qui est le but final de la série de base, d'aller dans l'espace. Et bien sûr, les aventures de Rei sont quand même sympathiques. Surtout que Rei donne des signes de vie pour dire « je suis là », pour que, éventuellement, Byakuya sache qu'elle est encore vivante et que la station spatiale est en place, même si Byakuya est mort, vu que ça fait 3700 ans à la fin du tome. Fait que oui, c'est comme un abrégé des qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace pendant 3700 ans. C'est un plus? Oui. Est-ce que c'est comme de quoi qu'il te faut vraiment si t'aimes Dr. Stone? Oui. Si tu veux avancer plus dans l'histoire et comprendre, mais si ça revient à un moment donné puis que Rei apparaît à la fin de la série, parce que Rei devient éventuellement un robot créé par elle-même à la Boichi, parce que pourquoi pas à la Boichi, là ça pourrait valoir la peine. Mais pour l'instant, ça n'a pas eu d'implication plus que ce que ça apporte. C'est une bonne lecture, sans plus. Donc, ça. Et pour finir la semaine, j'ai fini avec le tome 15 de Beastars. Un tome merveilleux que je ne spoilerai pas la fin. Je ne le ferai pas, j'en parlerai dans le tome 16, mais dans le tome 15, j'en parlerai pas. C'est le tome où c'est qu'on va poursuivre Melon, qui est sur la cover, l'homme mi-gazelle et mi-léopard. Et on va le suivre un peu partout. On va commencer par voir du point de vue de Legoshi, qui essaie de le suivre avec Yaya. Et après ça, on n'oublie pas aussi que Beastars, c'est une série sur... c'est Zootopia, mais version mature. Après ça, on va le revoir, Melon, mais sous le point de vue de Louis. Ça donne juste bien, ça fait changer un petit peu la vision sans la changer totalement. Et on va apprendre à connaître un peu plus qui est Melon et qu'est-ce qu'il fait. J'ai vraiment apprécié qu'on voit les différents points de vue. Mais
il manquait un petit quelque chose, je trouve. Ça allait trop comme de la bonne façon linéaire, jusqu'à la fin de la partie Legoshi, que je ne spoil pas, mais qui m'a juste genre fait « What? Ok, je veux le tome 16! » Beastars reste un incontournable. Faut que les gens lisent Beastars. J'ai hâte de lire le tome 16, j'ai hâte qu'il sorte au Québec. Mais j'ai hâte de voir aussi où la série va oser aller, parce que pour l'instant, l'auteur ose quand même, ça reste linéaire, mais ça reste osé. Et c'est super agréable à lire. Surtout la fin avec le petit flashback et tout, que je ne spoil pas et que j'en parle pas, parce que c'est la vie. On en reparle pour le tome 16. Je devrais essayer de penser. Donc, c'est ça. C'était MangaNimFan qui vous dit, la lecture d'une certaine façon de la semaine revient à Burn the Witch, qui était une très bonne lecture et qui m'a surpris. Donc, c'est ça. Sinon, n'oubliez pas de s'abonner, de liker et de commenter. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo qui devrait sortir au courant de la semaine. Et oubliez-moi pas. Bye!